Le mystère de Noël irradie la terre et se répand en cercle concentrique. La Sainte Famille de Nazareth, les bergers de Bethléem et pour finir, les mages qui constituent les prémices des peuples païens. Chers amis, c'est sur ces paroles du pape Benoît XVI que je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier numéro de Dies Domini de l'an 2025. Loué soit Jésus-Christ. Alors, vous l'aurez certainement compris, par ma petite introduction, nous célébrons en ce deuxième dimanche après Noël la fête de l'Épiphanie. Et en ce dimanche, l'Église mère nous invite à méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2 du verset 1 à 12. Et pour les commentaires du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir le père Joseph Dogbé. Il est prêtre de l'archidiocèse de Lomé en mission en France et de passage à Lomé. Bonjour mon père. Bonjour Sibylle. Tu vas bien? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je vais bien aussi. Je te présente mes meilleurs vœux. Mes vœux réciproques, mon père. Et à tous ceux et celles qui nous suivent. Bonne heureuse année à tous les spectateurs de Dies Domini. Alors mon père, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Alors je vous prierai de nous lire l'évangile de ce dimanche de l'Épiphanie et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, première question, la plus évidente. Qu'est-ce que l'Épiphanie? Et pourquoi l'Église nous demande de célébrer cette fête, l'Épiphanie du Seigneur? Merci, Sibylle, de la question. Le mot Épiphanie vient d'un mot grec qui signifie manifestation. Vous voyez? Donc, l'épiphanie, pour être simple, c'est la manifestation du Seigneur. Okay. Ça, c'est de façon très simple. Maintenant, pour détailler un tout petit peu,
on pourrait préciser que à Noël, par exemple, c'est aussi Dieu qui se manifeste en s'incarnant. Mais on pourrait dire que cette manifestation était beaucoup plus orientée vers les Juifs. Mhm. Vous voyez. Maintenant, la célébration de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur voudrait aussi indiquer toute la dimension universelle que comporte cette manifestation. Mhm. Ce n'est plus seulement aux Juifs, Mhm. ce n'est plus seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, Mhm. toutes les nations. Mhm. C'est cela qui va justifier la provenance diverse de ces mages que l'Évangile vient de nous présenter. Mhm. Donc, l'épiphanie comme manifestation du Seigneur, on peut dire par gradation, si vous voulez, d'abord pour Israël, parce que le Fils de Dieu est né à Bethléem, et puis le Fils de Dieu se manifeste maintenant à tous les peuples à travers cette visite que les trois rois mages lui rendent. Mhm. Et l'Église nous donne de célébrer cette solennité pour que nous puissions nous rendre compte de cette portée universelle du salut que le Fils de Dieu vient apporter au monde. Voyez, Dieu est venu pour tous. Dieu est venu pour tout le monde. Mhm. Il vient racheter tout le monde. Mhm. Et cela est très important. Mhm. Dieu n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Mhm. Voyez, il est pour tout le monde. Merci Père Joseph. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous situer le test de ce dimanche dans son contexte historique, contexte spirituel? C'est très important, je trouve, parce que les rois mages et tout ça, voilà. Est-ce que vous pourriez situer ce test dans son contexte? Merci beaucoup. Parlant du contexte d'abord littéraire, il va falloir signifier que notre péricope évangélique de Matthieu que nous venons d'écouter se situe dans la première grande section de l'évangile de Saint Matthieu. Et cette première grande section est intitulée « L'inauguration du royaume des cieux ». Dans cette section couvre 7 chapitres. Et dans cette section, il y a encore des sous-titres, non? L'enfance de Jésus d'abord, ensuite le début du ministère de Jésus, et puis le sermon de Jésus sur la montagne. Voyez. Donc, on peut situer notre péricope évangélique dans cette trame littéraire des 7 premiers chapitres de l'évangile selon saint Matthieu. Mais plus précisément, cette péricope évangélique se situe dans le premier sous-titre, l'enfance de Jésus, où au premier chapitre, saint Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus, l'ascendance de Jésus. Après, il y a la péricope de Joseph qui assume la paternité légale de Jésus. Et c'est juste après cela que vient notre péricope évangélique du jour, la visite des mages à l'enfant Jésus. Et juste après, il y a la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Et puis ce chapitre 2 se ferme avec le retour d'Égypte et l'établissement de la famille à Nazareth, la Sainte Famille à Nazareth. Donc, notre extrait évangélique se situe dans l'enfance de Jésus que Matthieu nous présente de façon très brève, puisque parmi les synoptiques, c'est beaucoup plus Luc qui détaille l'enfance de Jésus avec les péricopes des annonciations, etc. D'abord pour Jean-Baptiste, pour Jésus, voilà. Donc Matthieu parle juste de la généalogie de Jésus. Ensuite, Joseph qui assume la paternité légale de Jésus. La visite des mages et après la fuite en Égypte et le retour à Nazareth. D'accord. Maintenant, par rapport au contexte spirituel, c'est toujours important puisque nous sommes dans un cheminement de foi et il faut toujours soigner cette dimension spirituelle. Vous voyez,
les mages qui viennent à la recherche du Messie, ils ont aperçu une étoile qui, pour eux, symbolisait beaucoup de choses. Voyez? Cette étoile leur annonçait un événement prodigieux, un événement important. Et maîtrisant bien cette science de l'astrologie, eh bien, ils ont compris qu'il y a un message important à aller découvrir. Ils se sont mis en chemin. Voyez? À travers cela, on peut lire la mise en route de tout croyant qui cherche à rencontrer son Dieu. Voyez? Donc, la démarche spirituelle ici, c'est le fait de se mettre en chemin vers Dieu, de se mettre en chemin à la recherche de Dieu. Même si c'est l'étoile qui les a précédés, même si c'est Dieu d'abord qui suscite en eux ce désir-là de marcher vers lui. Donc, je trouve que, spirituellement parlant, c'est une façon de se mettre en chemin, de se mettre en route, en cheminement, pour aller à la rencontre de Dieu, qui en fait le premier nous rejoint, nous rencontre. Et c'est aussi cette soif de la vérité qui anime les cœurs de ces mages, qui en fait sont des érudits. Voyez, ils sont des astrologues érudits. Donc, ils comprennent qu'il y a un message qui s'y cache, qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir déceler, qu'il va falloir chercher. Et par là, on peut aussi noter la recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité nous met toujours en chemin. Jésus a dit, je suis la vérité. Être en chemin vers la vérité, vers le Christ, qui est notre lumière, notre étoile. Alors, mon père, justement, je voudrais qu'on parle de ces rois mages. Je vais citer une partie du texte. « Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Alors, mon père, on croirait presque à un mythe, en tout cas. Pour quelqu'un qui lit pour une première fois la Bible, on se dit très souvent dans certains passages, les auteurs essaient de situer leur écrit de façon historique, en tout cas quelque chose on peut remonter, où on est sûr que ça s'est réellement passé. Alors, ces mages, est-ce qu'ils ont existé réellement? Est-ce que, je sais pas. C'est vrai que Matthieu a quand même essayé de situer le texte en disant au temps d'Hérode et tout ça. Mais est-ce que ces rois mages, est-ce qu'ils ont réellement existé, mon père? Ces trois mages-là. Est-ce qu'ils ont réellement existé? Alors, comment est-ce qu'ils ont su que, bon, c'est vrai, vous venez de parler du fait que c'est des érudits, des gens qui sont très forts en astrologie, ils ont vu une étoile qui, selon peut-être leur analyse, leur a fait comprendre que il y a une imminente personnalité qui est née quelque part. Et du coup, ils se sont mis en route comme ça, juste parce qu'il y a une étoile qui a brillé dans le ciel et tout. Donc, on veut comprendre. Est-ce que c'est un mythe mis dans la Bible pour nous faire peut-être passer des messages, ou il y a eu vraiment des rois mages qui sont allés voir Jésus? Sibi serait-elle en train de douter la vérité biblique? Je ne doute pas. Elle est en train de chercher à comprendre, n'est-ce pas? C'est ça, je cherche à comprendre. Très bien. Je pense que j'accorde parfaitement les violons avec toi sur cette question que d'aucuns pourraient se poser, que chacun d'ailleurs pourra se poser. D'ailleurs, ce sont ces genres de questions qui aident à fouiller, à avancer pour mieux comprendre, quoi. La foi doit être comprise pour être mieux vécue. Bien sûr. Voilà. Tu viens de parler du mythe. Ce n'est pas une question directe que tu me poses, mais je voudrais commencer par là. Généralement, le mythe est compris, je dis généralement, est compris comme quelque chose de mensonger,
quelque chose de fabuleux, qui serait loin de la réalité, et parfois même qui est employé pour mystifier. Voyez, dans la Bible, ce n'est pas du tout le cas. Voyez, le mythe a un sens positif aussi. Voyez, on se rend compte de la réalité de certains éléments de foi, la réalité de certaines choses. Et maintenant, pour l'expliquer, pour que cela nous aide à comprendre notre foi, eh bien, tout est élaboré de façon à ce que nous puissions comprendre le message et tendre vers cela. Ouais, donc, le mythe a donc une fonction pédagogique. Ouais, une fonction pédagogique qui ne nie pas la réalité, n'invente pas la réalité, mais essaie de nous faire entrer dans la compréhension de la réalité que nous cherchons à comprendre. Bon, je voudrais juste d'abord insister sur ce côté positif et pédagogique du mythe dans la Bible. Voilà. Puisque de façon générale, c'est beaucoup plus le côté négatif qui est perçu ou bien qui est noté. Ces mages ont-ils réellement existé? Oui. En fait, je voudrais recourir à deux versets bibliques qui nous permettent de mieux comprendre toute la portée et l'enjeu de la question que tu viens de poser. D'accord. Je prends d'abord le décor. Tu sais, en Israël, l'attente du Messie était très vive. Oui. Israël attendait le Messie qui viendrait comme un roi, qui viendrait de la lignée de David pour rétablir Israël. D'accord? Pour que Israël soit victorieux sur les peuples, les nations qui l'environnaient, qui cherchaient à le dominer. Donc, l'attente était très vive. Tout le monde en parlait. Et quand nous allons dans le livre des Nombres, au chapitre 24, plus précisément le verset 17, il y a une prophétie qui annonçait la naissance du Messie que tout le monde attendait, qui viendrait délivrer Israël. Permettez que j'en fasse la lecture. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Une étoile issue de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les temples de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. C'est le verset 17 du livre des Nombres, au chapitre 24. En fait, il y a des prophéties qui annonçaient la naissance du Messie. Et celle que nous venons d'écouter est celle du prophète Balaam. Du prophète Balaam, que le roi de Moab, Balak, avait ordonné de proférer des malédictions sur Israël. Et Balaam, certainement inspiré par l'Esprit Saint, dit plutôt des paroles de bénédiction sur Israël. Vous voyez? Et dans cette prophétie, il annonce la naissance du Messie à travers une étoile qui viendra de Jacob. Vous voyez? Et cette étoile, eh bien, deviendra un signe d'autorité. Déjà d'abord, dans ce verset, il y a cette annonce prophétique de Balaam, symbolisée par l'étoile qui viendra de Jacob. La seconde prophétie que je voudrais évoquer, pour tenter d'expliquer ce que je suis en train de dire, c'est celle de Michée, que nous avons écoutée au 4e dimanche de l'Avent. Michée 5, 1 à 4. De toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Vous voyez? Donc, c'est de Bethléem que viendrait le roi, le Messie, qu'Israël attend et qui viendrait gouverner Israël.
Ouais, quand on met en parallèle ces deux prophéties, on se rend compte que toutes les précisions étaient presque données pour orienter les gens à la connaissance des signes qui annonceraient la venue du Messie. Vous voyez? Et pour nos mages qui sont des astrologues, eh bien, ce symbole de l'étoile annonçant un événement prodigieux, la naissance de quelqu'un d'important, orientait tout leur cœur vers la venue de ce Messie. Ouais, donc, ce n'est pas que les mages, comme par enchantement, ont pensé que, bon, le Messie est là. C'est à partir de ces prophéties-là que eux aussi maîtrisaient bien, et à partir de la conjoncture, de leur science bien maîtrisée, qu'ils arrivent à percevoir que quelque chose de grand serait en train d'arriver et qui serait proche des prophéties annoncées pour la venue du Messie. Ouais, je n'ai fait que citer deux prophéties, celle de Balaam et celle de Michée, mais il y a d'autres encore. Mais c'est pour dire que il y avait des éléments que les uns les autres portaient dans leur esprit, dans leur cœur, qui orientaient, qui convergeaient, eh bien, tous les éléments vers la venue de ce Messie que tous attendaient. C'est clair. Merci, mon père. Merci. Alors, avant de continuer, mon père, j'ai une petite question, peut-être hors sujet, mais j'y pense beaucoup des fois quand je lis certains passages de la Bible. Alors, tout ça, tout ce que Matthieu a écrit sur l'enfance de Jésus. Alors, pas que lui, Saint Luc, Saint Jean, tous ces évangélistes qui ont brossé un peu la nativité de Jésus, son adolescence et tout ça. Là, je me pose la question, puisque arrêtez-moi si je me trompe, ces évangiles sont écrits bien après la mort et la résurrection du Christ. Qui leur a parlé de tout ça? C'est Marie? C'est-à-dire l'annonce de l'ange Gabriel, l'annonce de la nativité de Jean, les mages qui sont arrivés, Jésus qui est né à Bethléem, la fuite en Égypte et tout ça. Eux, ils n'étaient pas là en ce moment. Les disciples n'étaient pas là. Mais comment est-ce qu'ils ont eu toutes ces informations? Et bien après, des années après la montée au ciel de Jésus, ils ont pu mettre tout ça là par écrit. Enfin, excusez-moi, c'est comme je dis, c'est hors sujet, mais j'y pense quand on parle des mages. Je dis, mais qui a pu bien dire tout ça à Matthieu? Merci, Sylvie. Cette question me rappelle une question que précédemment on me posait également sur ce plateau au sujet de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Voilà, on se demandait, mais et qui a pu raconter ça à Luc? Est-ce que Luc était là quand Marie est allée chez Élisabeth? Est-ce que Luc était témoin oculaire quand Élisabeth a bondi de joie? Voilà, comment se fait-il qu'il a pu raconter tout ça? En détail, hein? Voilà, surtout Luc. Oui. Parce que c'est lui qui raconte en détail. Le récit de l'enfance de Jésus. Oui. Voilà. La réponse la plus simple, que j'avais donnée, que je voudrais répéter, c'est que tout est parti de la tradition orale. D'accord. Je pense qu'il faudra que nous gardions bien cela. Tout est parti de la tradition orale. Vous voyez, on ne s'est pas levé et puis bon, d'un seul trait, on a écrit la Bible. Ouais. Non. C'est de témoignage en témoignage que petit à petit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint et guidé par la recherche de l'enracinement de la foi des uns et des autres, qu'on a pu consigner les témoignages par écrit, en tenant compte aussi de la destination de chaque écrit. Vous voyez? Donc, c'est pour dire substantiellement que la parole de Dieu ou l'écriture sainte, tout ce qui s'y trouve, ne nous est pas donné tout simplement pour nous informer. Je l'avais dit et je le reprends, c'est pour former notre conscience chrétienne. C'est fondamentalement cela. Voilà pourquoi l'écriture sainte n'est pas a priori un reportage historique. Vous voyez, c'est vrai.
on part des éléments historiques, mais pour aboutir à un message de foi. Voilà pourquoi il y a toute une théologie derrière chaque portion de l'Écriture sainte. Il y a un message de Dieu qu'on veut véhiculer pour orienter les cœurs vers la foi en Dieu. Vous voyez. Donc, partant de ce principe ou de ces principes, eh bien, on pourrait penser, on pourrait dire, sans risque de nous tromper, voilà, qu'il y a eu des témoignages oraux, certainement, de fil en aiguille, voilà, pour que... Mais Marie elle doit avoir beaucoup dit aussi. Mais tout à fait, tout à fait. Après la mort de Jésus, ils étaient ensemble. Je crois qu'elle a dû beaucoup parler de l'enfance de son fils à ses disciples. Mais tout à fait, surtout que Marie est demeurée avec les apôtres. Voilà. Et puis le fait même qu'on dise que Marie gardait tous ces événements dans son cœur, voilà, montre que Marie avait suffisamment des éléments sur lesquels elle pourrait éclairer l'intelligence des apôtres, voyez, et des premiers témoins de la foi. Voyez. Donc, tout est parti de la tradition orale. Maintenant, progressivement, par rapport à chaque communauté chrétienne, par rapport à un objectif précis, eh bien, tout est élaboré théologiquement pour orienter les cœurs vers la foi. Merci, mon père. Je referme cette parenthèse, on revient à notre test. Alors, je reprends une partie du test aussi qui dit « En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. » Alors, pourquoi ce bouleversement? Bon, pour le roi Hérode, ça peut se comprendre. On vient de lui dire qu'il y a un roi qui est né, lui-même étant roi. Bon, lui, encore ça va, mais Jérusalem était bouleversée. Pourquoi les habitants de Jérusalem étaient bouleversés par cette annonce des rois mages qui viennent leur dire qu'il y a un roi qui serait né dans leur ville? Merci de la question. En venant sur ce plateau, j'ai consulté un tout petit peu les commentaires de Marie-Noël Tabu aussi, oui, parce qu'il faut préparer l'émission. Je crois qu'elle fait bien, hein. Très bien. Voilà, très bien. Elle s'évertue à donner l'essentiel qu'il faut. Ouais. Voilà. Et donc, dans ses commentaires, je crois, elle disait que c'est un style, vous voyez, c'est un style qui est employé pour signifier en fait toute l'hostilité dans laquelle commence déjà même la mission du Messie. Voyez, tu viens de le dire, pour Hérode, on comprend tout ce qui peut se passer dans son cœur. Ouais. Il est roi de Judée. Ce sont les Romains qui l'ont mis là. Ouais. Il est jaloux de son pouvoir. C'est normal, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Par moment. Il est jaloux de son pouvoir. Ouais. Il est prêt à tout faire pour se maintenir là. Ouais, cela est d'actualité, hein. Ah oui, hein. Vous voyez, on est prêt à tout faire pour se maintenir au pouvoir, quitte à écraser, à piétiner ceux qui sont tout autour de nous. Vous voyez. Et donc, on comprend ce bouleversement d'Hérode et de Jérusalem également. Les gens n'étaient pas disposés à accueillir, eh bien, ce Messie qui viendrait comme pour détrôner d'autres autorités. Mais c'est paradoxal, c'est eux-mêmes qui attendaient le Messie. Enfin, je crois qu'ils étaient dans l'attente normalement. Tout à fait. Et on vient vous annoncer qu'il y a un roi qui est né, au lieu de chercher à savoir peut-être c'est pas le Messie par hasard. Ils sont bouleversés, ils sont... Ah, mais c'est le cœur humain. C'est ça. Ouais, le cœur humain est si paradoxal, hein. On ne peut jamais totalement le comprendre, vous voyez. Mais ce bouleversement touche du doigt tout ce qui peut se passer en nous quand nous nous sentons un tout petit peu menacés. Dérangés, vous voyez, dérangés, menacés et inquiets. Vous voyez, surtout quand nous sommes au pouvoir, quand nous sommes dans une position dominante, où on pourrait croire que celui qui vient, surtout Jésus ici, viendrait de la lignée d'un roi. David. Donc, il viendrait comme un roi pour régner. Voyez? Déjà, le fait
de se rendre compte qu'il viendra pour régner, peut bouleverser ceux qui sont maintenant au règne. Ouais. Donc, du coup, au fond, Sibi, l'attente du Messie était beaucoup plus envisagée comme un triomphe politique. Vous voyez. On attendait le Messie comme quelqu'un qui viendrait comme un libérateur d'Israël. Vous voyez. Un Messie politique, en fait. Vous voyez. Alors, si le Messie est attendu de cette manière-là, il est normal que ceux qui sont au pouvoir, politiquement parlant, puissent être dérangés par cette annonce de la naissance du Messie. C'est normal. Voilà, c'est ce que je voudrais toucher plus rapidement. Merci, mon père. Alors, notre passage du texte nous dit, « Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Il ouvrit leur coffret et lui offrit leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. » Alors, mon père, est-ce que les mages savaient à cet instant précis l'importance de Jésus? Ou bien c'était une tradition d'aller offrir des cadeaux à un roi? Est-ce qu'ils s'attendaient à voir un tout petit enfant, un bébé, ou bien avoir peut-être un grand roi déjà installé? Bon, je sais, vous n'étiez pas là. Mais bon. Et j'estime que vous avez dû bien, comment on dit, appris, enfin, en tout cas, donc, je voudrais comprendre. Est-ce que ces présents qu'ils lui apportèrent signifiaient déjà quelque chose en ce moment-là? Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient venir voir un roi très important et tout ça? Parce que je pense que ce n'est pas fortuit si l'évangéliste précise les cadeaux qui sont apportés à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ça signifie quoi? Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que l'attente du Messie était très vive en Israël, même si d'aucuns donnaient à cette attente une dimension beaucoup plus politique. Bon, Jésus viendra montrer le contraire. Voilà. Les mages, qui sont des astrologues fins, bien versés dans leur science, savaient que avec le signe de cette étoile, eh bien, un grand roi est né. En tout cas, un personnage important est né. Disons, un roi. Oui. Et puis, les deux prophéties que je viens d'évoquer, celle de Balaam et de Michée, avaient préparé leur esprit à l'accueil d'un roi sous le signe de cette étoile. Je crois, j'estime, voilà, qu'ils ont compris quand même ce message-là avant de se mettre en route. Ça, c'est d'abord le premier degré. Ils ont compris ce message-là. Et puis, naturellement, quand, même dans nos cultures ici, quand un bébé est arrivé, voilà, quand nous allons saluer la maman, le papa, ben, on ne va jamais les mains vides. Pas les mains vides. Les mains vides. Même si c'est un pain de savon, voilà, pour aider, justement, c'est tout premier moment du bébé, voilà, pour soutenir un peu la famille. Voilà. Donc, je pense que, dans un premier degré d'abord, les présents que ces mages apportent peuvent aller dans ce sens. Maintenant, le second degré, qui est très important pour moi, c'est que, à travers même leur présent à cet enfant, qu'ils savent roi, de par les prophéties qu'ils avaient aussi dans leur esprit, et de par la conjoncture harmonieuse de leur science, eh bien, ils sont en train de poser un geste prophétique. Vous voyez? À travers la nature même des présents offerts à cet enfant qu'ils savent roi et qui deviendra roi à la manière même, à la manière un peu bouleversante dans l'histoire, eh bien, il pose un geste prophétique qui annonce, eh bien, la mission, qui annonce l'identité et la mission de ce roi. Puisque, en offrant l'or, ils sont en train de
de désigner indirectement Jésus comme le roi. Mhm. Souvent, c'est le roi qui porte les habits en or. Mhm. Vous voyez. En offrant l'encens, ils sont en train de signifier la divinité Mhm. de ce roi. Mhm. Et puis, en offrant la myrrhe, ils sont en train d'évoquer, je ne sais pas si eux-mêmes le savent, ils sont en train d'évoquer, eh bien, la mort que connaîtra ce roi. Mhm. Donc, leur présent porte un cachet prophétique. Mhm. Voyez. Et tout cela, on pourrait dire que c'est aussi sous le coup de l'Esprit Saint, Mhm. qu'ils ont pu apporter ces présents à cet enfant roi. Rien n'est fait par hasard par Dieu. Pas du tout, Rien pas n'est du fait tout. au hasard, ouais. Et je voudrais même à ce niveau citer un peu Origène dans son œuvre Contre Cels, qui dit, mais l'or pour un roi, la myrrhe pour un mortel et l'encens pour Dieu. Mhm. Vous voyez? Mhm. Donc, ces mages, en posant leur acte de charité, Mhm. n'est-ce pas, manifestent déjà l'identité et la mission de cet enfant roi. Mhm. Vous voyez? Peut-être que eux-mêmes n'avaient pas compris totalement cette portée prophétique de leur offre, de leur présent, mais je pense que cela doit nous amener jusque-là, Mhm. à travers le geste simple du don de soutien à la famille, à cette famille, à cet enfant. C'est une annonce lointaine, une préfiguration qui est faite de tout ce que connaîtra cet enfant roi pour sauver Israël et tous les peuples. Merci, Père Joseph. Alors, que devrait représenter l'épiphanie pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens, en célébrant cette fête? Qu'est-ce que nous devrions savoir? Qu'est-ce que ça devrait nous faire, en fait? Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre en célébrant l'épiphanie? Belle question. Cela nous ramène à l'impact que la parole de Dieu a sur notre quotidien. Vous voyez, l'aspect concret, l'aspect existentiel de la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de ma vie. C'est très important. Célébrer l'épiphanie, comme on l'a dit dès l'entame de cette émission, c'est célébrer la manifestation du Seigneur à tout le monde. Mhm. Voyez, Dieu se manifeste à nous. Voyez, dans ma vie aujourd'hui, dans mon travail, dans mon boulot, dans ce que je fais comme activité, dans ma famille, dans mon milieu de vie, dans ma société, dans mon pays, Dieu continue de se manifester à chacun d'entre nous. Mhm. Voyez, et cela nous donne de nous rendre compte de la proximité de Dieu auprès de chacun. Voyez, Dieu se manifeste pas pour terrifier, d'accord? Dieu se manifeste pas pour effrayer. Mhm. Dieu se manifeste pas pour nous dominer, voyez, pas pour exercer un pouvoir saoulant, Mhm. mais Dieu se manifeste pour se rendre plus proche de nous. Et ça, c'est même la trame du salut. Ouais, c'est même la trame du salut. Puisque Dieu, comme le dit si bien un chant de Monseigneur Nicodème Bariga, paix à son âme, Dieu ne s'est pas contenté de rester dans le ciel pour nous sauver. Mhm. Tu ne t'es pas contenté de rester dans le ciel pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous. Voyez? Et donc, c'est une fête même de l'espérance aussi chrétienne. Voyez? Dieu se manifeste, Dieu continue de se manifester à moi dans ce que je suis, là où je suis, même si c'est au bout du monde. Voyez? Ces mages viennent des bouts du monde. Mhm. Voyez? Ce qui symbolise d'ailleurs la diversité de nos provenances. Mhm. Dieu nous rejoint dans tous ces lieux pour se manifester à nous, pour se donner à nous, pour faire de nous ses amis. Mhm. Je pense que cela doit contenter notre cœur Mhm. pour que nous réalisions, nous sachions que nous ne sommes jamais seuls. Dieu se manifeste, c'est Dieu qui se rend proche. Mhm.
Merci mon père, c'est tellement beau ce que vous venez de dire. Alors, pour finir cette émission, hein, mon père, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dimanche de l'Épiphanie? Si vous pouvez peut-être en quelques minutes aussi faire le lien de l'Évangile avec les autres textes du jour, la première lecture et la deuxième lecture. Alors, et on fait un petit résumé. Qu'est-ce qu'on retient globalement de ce dimanche de l'Épiphanie? Merci de la question. Dans la première lecture, il y a le prophète Isaïe qui annonce la lumière qui sera retrouvée autour de Jérusalem. Jérusalem qui deviendra un pôle de lumière. C'est aussi une annonce de ce que représente la naissance du Messie. Voyez? Le Messie annoncé comme la lumière. Oui. Et cette lumière partira de Jérusalem pour atteindre les autres peuples, toutes les nations. Voilà pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens que toutes les nations seront associées à cet héritage. Oui. Cet héritage du salut que le Messie, voilà, le Christ nous apporte, toutes les nations, tous les peuples en seront bénéficiaires. Ouais, d'où la portée universelle de la mission du Messie, du Christ. Ouais. C'est cette portée universelle qui dénote aussi, ou qui peint aussi, la provenance diverse des mages dans l'Évangile. Ouais. Donc, je pense que le message essentiel qu'il faudra garder de ce dimanche de l'Épiphanie à partir des textes, c'est que en Christ, en Jésus-Christ, en cet enfant roi, nous avons accès à la lumière même de Dieu. Oui, nous avons accès même à la vie de Dieu. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, Père Joseph. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci pour les commentaires sur les lectures de ce dimanche de l'Épiphanie. On vous souhaite un bon retour en France. Ne nous oubliez pas. Merci. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas aussi dans vos prières. Bien sûr, on va pas vous oublier. Alors, chers amis, dans le mystère de Noël se conjuguent deux mystères. Le salut universel en Dieu qui se fait homme et le salut particulier en Dieu qui se fait juif, descendant de David. L'incarnation révèle que Dieu se fait homme comme tous les hommes, mais dans un peuple et une histoire particulière. Il faut tenir les deux. C'est un enfant juif que les mages viennent adorer, mais c'est aussi un fils de l'homme. Les mages sont là pour nous dire que ce qui avait été annoncé par les prophètes se réalise en Jésus-Christ. Le Père vient de le dire. Tous les peuples de la terre, d'Afrique, d'Asie, d'Europe sont là pour reconnaître la gloire de Dieu en ce petit enfant juif, sauveur de l'humanité tout entière. Alors, ce que Saint Paul révèle dans la deuxième lecture, c'est une vérité oubliée ou bien niée par chacun de nous qui se veut différent des autres et qui aime bien cloisonner les relations humaines. Mais Dieu est le sauveur de toute l'humanité, juifs et païens, hommes et femmes, esclaves et hommes libres. Alors Paul n'a donc pas inventé l'eau chaude, mais il nous fait redécouvrir ce que nous avons oublié. Il nous rappelle que l'appartenance à l'Église n'enferme pas, mais au contraire nous ouvre à tous les hommes, quels qu'ils soient. L'épiphanie est la fête qui révèle à tous les hommes de tous les continents que Dieu est venu pour tous et que tous les hommes sont ses enfants bien-aimés. Et si nous craignons de partager, rassurons-nous, l'amour de Dieu est bien assez grand pour tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous réitère mes vœux pour cette année 2025. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la fin de cette année et surtout que par cette émission, par Dies Domini, vous puissiez peut-être renforcer votre foi et puis mieux comprendre aussi les évangiles. Mon Père, vous avez quelque chose à dire? Oui, il me venait à l'esprit la première strophe de
l'hymne de la veillée au soir de l'Épiphanie, ouais, que j'aime très bien. J'espère que je le connais. Et dont les paroles sont très fortes. Hein. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée? Nous sommes venus t'adorer des bouts du monde, des bouts du monde. Ouais, des bouts du monde, ça ouvre la perspective de l'Épiphanie. Merci. Merci mon père, merci. Merci à vous aussi, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Portez-vous bien. Au revoir.